Bonjour, alors si votre organisme paritaire est le FIFPL parce que vous êtes une profession libérale, eh bien voici la démarche à suivre pour pouvoir ouvrir votre espace membre chez eux et déposer votre demande de financement. Donc dans un premier temps, profession libérale, et ici vous avez l'espace adhérent. Donc comme vous pouvez le voir, est-ce que vous êtes éligible aux prises en charge de formation par le FIFPL? Vous devez avoir une attestation URSSAF de versement de cotisation des fonds d'assurance de formation pour les non-salariés. Puis il faut savoir que la première année, vous êtes exempt de contribution. Donc vous pouvez demander une exonération de contribution au CFP. Et vous avez une attestation de l'URSSAF sur laquelle figure votre numéro de SINERET, votre code NAF et votre date d'installation. Donc c'est ce document-là qui sera demandé sur votre espace membre. Donc espace membre, ça vous emmène sur netopca.fifpl.fr et là, vous allez faire création de compte. Vous allez remplir tout ce joli formulaire et vous allez valider, ce qui vous permettra de créer votre compte adhérent. Et je vais vous montrer à quoi cela ressemble. Donc je vais vous emmener sur mon compte, si j'y arrive. Hop, voilà, tchac, c'est celui-là. Et voici comment ça se passe à l'intérieur. Donc vous avez le récapitulatif de vos informations et vous pouvez saisir une demande de prise en charge. Donc c'est par ici que ça va se passer. Vous allez remplir est-ce que vous êtes assujetti à la TVA, donc les auto-entrepreneurs non, vous mettez à ce moment-là oui, si vous êtes assujetti à la TVA, vous le notez. Quel est votre domaine d'activité? Donc moi c'est le web marketing. Quel est le type d'action? Donc là ce sera action de formation. Ensuite vous allez choisir un organisme de formation et vous pouvez noter Ninja Marketing et faire une recherche. Et là vous voyez il y en a plusieurs qui apparaissent. Donc celui qui est correct, c'est le 34. Hop. Une fois que vous avez répertorié l'organisme de formation, vous allez pouvoir remplir le reste des informations qui sont liées à la formation en elle-même. Donc est-ce qu'elle est à distance? Par exemple, oui. Du coup, où est-ce que vous la faites? Eh bien, vous la faites dans l'entreprise, chez vous. En France, l'intitulé développer votre activité grâce au web marketing. Date de début, date de fin, le nombre d'heures. Donc si c'est le niveau 1, ce sera 28 heures. En général, on essaye de se les caler sur 10 jours ouvrés. Hein. Attention, c'est des jours ouvrés. Donc après, vous mettez une date de début. Donc je vais prendre ici pour l'exemple le premier et il y a 5 jours ouvrés dans la semaine. Donc premier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 au 14. Le montant de la formation, 1400 et c'est pareil en TTC puisqu'il n'y a pas de TVA. Vous faites suivant et vous allez ainsi créer votre dossier. Alors je vais abandonner parce que j'ai aucune raison de me former moi-même et je vais vous montrer à quoi ressemble. Voilà, ici donc ce sont des formations, des dossiers de formation et c'est comme ça que ça va apparaître. Et voilà, ici il y a les différentes pièces que vous allez devoir donner au FIFPL, donc au format PDF. Donc vous voyez, vous avez un petit document avec un plus ici pour pouvoir les ajouter. Donc là ici je les ai déjà mis. Donc le DPC, le RIB, l'attestation de versement de l'URSSAF ou l'exonération si vous êtes dans votre première année, votre justificatif INSEE avec votre code NAF, le programme détaillé et le devis ou la convention. Donc là avec dossier au PCA vous recevez tous ces documents, le plan détaillé, le devis et la convention, donc à vous de mettre ce que vous voulez. Et les autres documents, comme l'attestation de présence et de règlement, l'attestation de présence
eh bien, ce sont des documents que vous donnerez à la fin de la formation. Donc, une fois que tous ces éléments-là sont renseignés, donc sans les attestations, hein, devis, convention, programme, le justificatif INSEE, l'attestation de versement ou l'exonération, votre RIB et votre pièce d'identité, il me semble que c'est ça. On peut regarder d'ailleurs, hein. Hop, si je l'ouvre. Non, c'est la demande de prise en charge. Donc ça, c'est le document qui est généré automatiquement quand vous faites votre dossier. Eh bien, le FIFPL va prendre un certain temps pour examiner votre dossier. Ça prend entre 3 semaines et 5 semaines, 6 semaines. Et vous recevez un mail qui vous dit que vous avez un courrier et c'est l'accord de prise en charge qui va arriver ici. Alors, il se peut que ce soit un refus, mais à ce moment-là, vous avez en général la raison du refus dans le courrier, ce qui permet de revenir vers le centre de formation pour lui demander des ajustements par rapport à votre dossier, puisque un refus n'est pas rédhibitoire. Et lorsque vous donnez des éléments complémentaires que vous allez pouvoir mettre en pièces complémentaires, 1, 2, 3, 4, 5, eh bien, le FIFPL va réexaminer votre dossier. Ça prendra beaucoup moins longtemps, puisqu'ils l'ont déjà sur le dessus de leur pile. Et quelques jours plus tard, vous saurez si vous avez un accord de prise en charge. Une fois que l'accord de prise en charge est fait et est obtenu, vous pouvez commencer la formation. Alors, si la formation démarre beaucoup plus tard, eh bien, et que c'est une formation en présentiel, il n'y a pas de souci, vous irez à la formation et vous ferez votre formation. Par rapport à de l'e-learning et des formations que potentiellement vous pourriez commencer quand vous voulez, eh bien, vous pouvez demander au centre de formation de créer un avenant pour changer les dates afin qu'elles démarrent le plus vite possible. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de valider votre suivi de la formation et donc de déclencher le remboursement de cette enveloppe de financement que vous accorde le FIFPL, puisque le remboursement du FIFPL ou des autres organismes paritaires, c'est pareil, eh bien, se fait à partir du moment où vous avez validé la fin de la formation, que vous avez bien suivi le nombre d'heures qui était prévu et que vous avez réglé le montant de la formation. Et ça, c'est l'attestation de présence et de règlement qui vous permet de le faire valoir. Donc là, vous voyez, c'est l'attestation de présence à distance. Et quand c'est du présentiel, eh bien, vous avez une attestation de présence, donc les fiches de présence à fournir en plus. Et une fois qu'ils ont ces documents-là, entre 3 et 5 semaines plus tard, eh bien, ils vous envoient le remboursement des fonds de financement. Le FIFPL le fait par virement bancaire, mais il y a d'autres organismes qui le font en vous envoyant un chèque. Voilà, j'espère que la procédure est claire pour vous et que vous saurez vous débrouiller pour poser votre demande de financement de formation professionnelle. À bientôt, c'était Fabrice pour Ninja Marketing et Dossier au PCA.